Non seulement j'ai supprimé mon compte cette année-là, mais j'ai aussi cassé la puce. On prenait quand même la peine de faire acte de présence pour qu'on voie quand même que bon, les 2 fils étaient là et tout. Ça m'a vraiment fait peur à cette époque-là. Et puis je signe sans lire. Si c'est la première fois qu'on se voit, moi c'est Ozendumba. Bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de mes expériences, de la mode africaine et de la beauté africaine. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on fait une vidéo story time. C'est d'ailleurs la première sur cette chaîne. Et j'ai décidé de vous parler de mon parcours sur les réseaux sociaux depuis 2016. J'ai tellement à dire. Bref, entrons dans le vif du sujet. Je me lance sur les réseaux sociaux en 2016, donc sur Facebook. Et je comprends d'abord que Facebook est une plateforme où tu échanges avec tes amis parce que je voyais mes grandes sœurs le faire. Partager les messages, les photos sur Facebook, etc. avec leurs amis. Et je me suis intéressée justement parce que je n'y avais pas droit. Évidemment, je n'avais pas de téléphone et ce que j'utilisais, c'était les pion-pion. Bref, les téléphones à boutons. Du coup, quand j'ai passé mon BPC, j'ai dit à Randais, comme tu vois là, maman, vraiment, je ne peux plus fonctionner avec le tronc. Donc, après avoir passé le BPC, on m'a donc offert un téléphone et c'est comme ça que j'ai créé ma propre page Facebook, mon compte Facebook. On ne pouvait rien me refuser, bien sûr, j'étais la dernière de la famille, le bébé de maman. J'ai directement créé ma page, j'ai ajouté ma famille, j'ai ajouté mes copines et j'ai même ajouté les amis de mes soeurs. Ça a directement pris dès le début et je me suis dit que je n'étais pas assez suffisante. Pourquoi? Parce que je voyais les photos et les vidéos des stars de Facebook de l'époque avec les 2000 likes, les 3000 likes, etc. Et je me disais toujours, moi, dans mes 200, 300 likes, 400 likes, que ce n'était pas assez. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai développé une stratégie avec ma copine de l'époque. D'ailleurs, Soraya, si tu passes par là, salut. On a donc développé des stratégies pour pouvoir se faire connaître sur Facebook. C'est-à-dire, on a commencé à s'arranger sur comment poster, comment prendre des poses. On allait même à des événements organisés par des grosses têtes de Facebook de l'époque. Et à cause de nos différents couvre-feux, bien sûr, on rentrait tôt. Mais bon, on prenait quand même la peine de faire acte de présence pour qu'on voie quand même que bon, les 2 fils étaient là et tout. On a complètement changé de look vestimentaire et on s'est beaucoup amélioré. On a même gagné en visibilité. Mais pour votre copine, ce n'était toujours pas suffisant. Ça faisait déjà 1 an qu'on faisait ça et les résultats n'étaient pas ce que j'espérais parce que je n'étais pas encore connue comme il fallait. Et du coup, je me suis dit, je ne peux pas en faire plus, je ne peux pas faire plus que ça. Donc, j'ai dit, je m'arrête là et c'était terminé pour moi. Parce que déjà, j'avais fait l'erreur de mettre mon numéro de téléphone sur mon compte. Du coup, je recevais l'appel de n'importe qui, à n'importe quelle heure, n'importe comment, les messages indiscrets. Vraiment, vous connaissez Facebook et les gens qui écrivent sur Facebook, c'est vraiment perturbant. Bref, non seulement j'ai supprimé mon compte cette année-là, mais j'ai aussi cassé la puce et j'ai acheté une nouvelle puce. Après ça, ma vie est retournée à la normale. Mais votre copine a donc découvert Instagram en 2018. C'est toujours derrière mes sœurs. Bien sûr, j'ai été scotchée par Instagram. J'aimais tout ce que je voyais, les créatrices de contenu, tout. Et bien sûr, j'ai créé mon compte et je suis entrée dans la vibe d'Instagram. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours une grande affection pour Instagram. L'affection que j'ai pour Instagram depuis jusqu'à présent, ça n'a pas changé. J'ai l'impression que je suis amoureuse de cette plateforme, vraiment. Bref, lorsque je crée mon compte, j'ajoute mes amis, j'ajoute ma famille, j'ajoute les amis de mes soeurs également et là, ça prend encore bien. Je m'inspire du contenu que je vois sur Instagram pour recréer les miens. Je m'auto-proclame modèle photo et je suis même repérée par un photographe qui me prend sous son aile et me fait plusieurs shootings autour de l'Afrique, de la mode, etc. En 2020, j'intègre une agence d'influenceurs dans laquelle je voulais absolument entrer parce qu'il y avait déjà des influenceuses camerounaises que j'aimais bien à l'intérieur. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive là, il faut absolument que j'entre dans cette agence. Et ils m'ont contacté et j'ai accepté le partenariat. Mais pour des raisons que je ne citerai pas dans cette vidéo-ci,
J'ai quitté l'agence et je suis allée dans une autre agence avec d'autres influenceurs, toujours des influenceurs camerounais, mais il y avait un peu d'influenceurs d'autres pays africains. J'ai eu plusieurs opportunités de shooting, d'opportunités de travailler avec des marques. Je me sentais très bien dans l'agence, mais ça ne suffisait toujours pas parce que j'avais l'impression que je ne donnais pas tout de moi, que je n'avais pas une certaine capacité à faire les choses comme les autres grandes influenceuses qui étaient dans l'agence. Avec tout ça et le manque de confiance en moi, je décide de quitter l'agence et de faire les choses en solo, toute seule. Malheureusement pour moi, cette même période-là, j'ai été repérée par le frère d'une femme influente camerounaise, aussi créatrice de marques cosmétiques, qui m'a proposé d'être l'égérie d'une des gammes de sa marque cosmétique pendant 1 an. Et le montant était de 1 million de francs CFA et votre copine a tout de suite dit oui. C'était mon premier contrat de cette valeur-là. J'avais les étoiles dans les yeux. Je voyais plein de trucs que j'allais faire, surtout avec l'argent, etc. Et comment vous dire que j'ai signé sans lire? Même pas dans le sens où je n'ai pas lu et j'ai signé sans lire le contrat, mais j'ai lu le contrat, mais j'étais d'accord avec tout. Je n'avais que les étoiles dans les yeux et je ne réfléchissais pas du tout. Bref. J'ai surévalué mes compétences de créatrice de contenu à cette époque-là et le rythme qui était indiqué dans le contrat, je ne pouvais absolument pas le suivre. Mais à cette époque-là, je ne me disais même pas que j'avais le droit de négocier. Tu vois un peu. Et on m'a versé 250 000 francs au début du contrat. J'ai fait plein de shootings pour la marque, avec d'autres égéries également, des autres gammes de sa marque cosmétique et tout. Et c'était cool. J'allais dans des clubs pour faire des shootings, je me sentais bien, etc., etc. J'avais des vues, j'avais la notoriété que je voulais à cette époque-là. Mais alors, au fur et à mesure du temps, je découvrais des choses qui se disaient sur la dame et je voyais des choses qu'elle postait elle-même sur ses réseaux sociaux que je n'avais pas forcément pris la peine de chercher lorsque j'ai commencé à travailler avec elle, lorsque j'ai signé ce contrat, parce que j'étais éblouie par autre chose, parce que j'étais tout simplement obnubilée. Voilà, c'est clairement le mot. Je n'ai pas cherché à savoir un certain nombre de choses et ça m'a beaucoup mis dans le pétrin. Mais hélas, mon image était déjà associée à elle, associée à ses produits et je recevais des commentaires négatifs de mon entourage, de mes camarades de classe. Je répondais avec le sourire, je forçais, je feignais. Mais bon, dans le fond, je ne me sentais vraiment pas bien. Je me sentais en danger par rapport à ce que je comprenais, par rapport à ce que je lisais sur la gamme en question et ça m'a vraiment fait peur à cette époque-là. Je comptais les jours en attendant la fin du partenariat et quand 1 an est finalement passé, on avait fait une réunion pour savoir qu'est-ce qui était respecté, qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Au final, je n'avais pas respecté le rythme de création de contenu. On ne m'avait plus finalement payé du tout et je m'étais dit, tant mieux, je veux en finir, finissons-en là. Et c'est comme ça que dès que la réunion est finie, j'ai détalé complètement. J'étais tellement soulagée d'en finir avec ce contrat parce que je me suis sentie très mal à l'aise pendant une grande période, pendant presque toute une année, parce que ça n'a pas duré avant que je ne voie un certain nombre de choses concernant la dame. Mais bon, après ça, j'ai pris une petite pause sur les réseaux sociaux, une très petite parce que j'avais toujours cette niaque-là de créer mon contenu à moi, mon contenu propre et de transmettre un certain nombre de choses que je voulais moi-même faire. Donc vers 2022, je me dis, je ne vais absolument pas me décourager, je vais continuer, etc., etc. Mais je tombe sur un manager de star. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'était absolument pas drôle. Genre, c'était absolument pas drôle avant. Je suis tombée sur ce manager qui m'a dit qu'il allait me donner plein d'opportunités, qu'il avait déjà fait un certain nombre de choses pour d'autres influenceuses. Et comment vous dites que votre copine a cru? Croire jusqu'à lui donner les mots de passe. Il avait accès à mes conversations, à mes posts, etc., etc. Donc, il avait accès à tous mes réseaux sociaux. Ah, maman,
À ce moment-là, j'avais tellement la flemme de répondre aux messages parce que je recevais minimum 100 messages par semaine. Pour les influenceuses qui regardent cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Et répondre à ces messages, ça devenait un véritable calvaire. Du coup, en lui donnant cette tâche-là, je me disais que je m'enlevais d'un poids. Mais au fur et à mesure, quand je regardais les différentes conversations, moi, avec mon compte, je regardais les conversations, je voyais qu'il proposait des articles à vendre aux différentes personnes qui me suivaient. Il avait des conversations assez bizarres, il les invitait à des trucs et je me disais, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que c'est en train de faire en fait? Non, non, en fait. Le but, c'était de répondre en mode, lorsque quelqu'un vous dit, coucou, Gigi, salut, comment tu vas, des conversations que tu dois avoir avec tes abonnés. Enfin, je prenais ça vraiment à cœur à l'époque et je restais tout au long de la nuit à répondre à tout le monde. J'essayais de vraiment répondre à tout le monde. Et il y avait quand même certaines personnes qui se fâchaient, mais j'essayais vraiment de répondre à tout le monde et tout. Et c'était vraiment très pénible. C'est vraiment très pénible. Lorsque j'ai remarqué certaines conversations comme ça, je lui ai dit, bon, ça peut plus continuer. Euh, et surtout qu'il voulait qu'on ait des réunions parfois très tard le soir. J'avais mon couvre-feu et déjà je me sens mal à l'aise lorsque je suis dehors une certaine heure. C'était totalement impossible. Je ne voyais plus le truc d'un bon œil. Et heureusement, j'ai été chanceuse. On va dire, j'ai fui au bon moment. Et j'ai été très chanceuse, donc très chanceuse. Heureusement que moi-même, j'avais ma petite voix dans ma tête en mode, c'est toujours l'influencerie de quoi que tu fais jusqu'à tu as accepté un certain nombre de choses. Non, en fait, non. Vers fin 2023, début 2024, je décide donc de poster tout seul finalement. Je poste rarement et je dis que finalement je suis fatiguée. J'étais fatiguée, j'étais triste, j'étais découragée. Et je me suis dit que peut-être c'est pas fait pour moi, peut-être les réseaux sociaux sont pas faits pour moi, que je dois tout simplement laisser tomber et bon, vivre une vie normale comme une personne normale et tout. Mais je me sentais vraiment pas bien. J'ai fait une grosse dépression cette période-là. Et je remercie vraiment ma famille, mon copain et ma meilleure amie d'avoir toujours été là pour moi pendant cette période-là parce que j'ai vraiment fait une grosse dépression. Et c'est vraiment important d'être bien entouré dans la vie. C'est vraiment très important. Et au final, j'étais triste parce que tous les efforts que j'avais fait depuis 2016, finalement, ça n'avait peut-être abouti à rien. J'avais peut-être un compte Instagram à 26 000 abonnés, mais j'avais pas vraiment d'engagement et je me sentais tout simplement nulle à cette époque-là. Je me sentais nulle. Et même les marques avec lesquelles je voulais bien travailler se disaient que j'avais boosté mon compte, que j'avais fait des techniques pour gonfler mes abonnés, etc. Pourtant, c'était tout simplement le fruit de plusieurs années de travail. Et je pleurais, j'étais en dépression et tout et tout. Mais bon, après, j'ai décidé de supprimer mon compte Insta et de laisser tomber tout simplement qu'on ne me voie plus. Je voulais disparaître. Je voyais d'autres influenceuses qui avaient commencé avec moi, qui étaient déjà très loin, avec un bon potentiel. Je voyais même des influenceuses qui avaient commencé après moi. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est pas pour moi finalement. Je vais laisser tomber et bon, je vais passer à autre chose. Tout simplement. Aujourd'hui, j'ai repris sur les réseaux sociaux, non pas pour la fame, non pas pour les followers, non pas pour les partenariats, etc. Mais vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime au plus profond de moi. Si c'est que je n'avais pas cet amour pour la création du contenu, j'allais abandonner depuis longtemps. J'allais même pas me relever après tous ces échecs. J'allais tout simplement laisser tomber et passer à autre chose. Mais j'ai toujours rêvé d'être une youtubeuse, toujours rêvé de continuer de créer du contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et à l'époque, je me disais que je n'avais pas le talent, que je n'avais pas les opportunités pour. Mais j'ai découvert que c'est à moi de me créer mes opportunités, de faire les choses moi-même, toute seule, et d'apporter la valeur que je veux véritablement apporter au monde grâce à YouTube.
C'est pour ça que maintenant, je suis là avec des valeurs fortes et maintenant, j'ai le courage et assez de confiance en moi pour faire un certain nombre de choses sur YouTube. Et je suis vraiment très heureuse de ne pas avoir abandonné et d'être là aujourd'hui. À vous faire cette vidéo aussi pour vous parler de mon parcours aussi rocambolesque. Et aujourd'hui, je me sens grandi de tout ça, grandi et fière d'avoir traversé tout ça quand même. Et aujourd'hui, c'est juste moi, ma passion qui collabore pour apporter le maximum de valeur. Ça m'a fait du bien d'en parler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et que tu reviendras pour regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. J'ai encore plein de notificateurs à monter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!